Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Hier, mercredi 13 mai 2020, le président Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire. Au cours de cette séance, il a été décidé que l'eau sera fournie en urgence pour les écoles béninoises afin de lutter contre le coronavirus. La piraterie dans le golfe de Guinée, la recette Talon pour finir avec le mal. Tout est fait prêt pour les élections communales et municipales prévues pour le dimanche prochain. Mesdames, Messieurs, voilà les grandes lignes. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien Notre Temps le Label, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Sans tambour battant, et Notre Temps le Label nous apprend que le président Patrice Talon et son équipe mènent la lutte contre la pandémie du coronavirus sur plusieurs fronts pour l'endiguer et l'enrayer du Bénin. La décision de prise en charge des redevances de l'électricité des écoles et collèges en est la preuve palpable et l'auteur de l'article précise que c'est une mesure pour maximiser les chances de l'année scolaire qui était sur une pente glissante due au coronavirus. Le même journal nous situe par rapport au lot de matériel apporté par la BADEM Bénin à la REJAP afin de lutter contre le Covid-19. Et voilà qui cède valablement sa place au journal Le Béninois Libéré qui parle de la distanciation sociale pendant la campagne électorale. Déçu de la réalité qui s'observe, le quotidien donne lecture de la contestation de l'ordre des médecins du Bénin avant de parler de la bonne décision prise en Conseil des ministres hier au profit de la lutte contre la Covid-19 où il y aura l'eau à gogo dans toutes les écoles publiques du Bénin. Le Béninois Libéré dénonce qu'il y a coup bas, fausse écriture et protection des voleurs de parcelles à Calavi. Informé des faits, le journal de Aboubacar Takou révèle que Thierry Gandao est victime d'une arnaque foncière et ses conseils envisagent de saisir la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette contre l'autorité communale. La décision prise par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 intéresse également le matinal qui répond que près de 200 écoles et collèges retrouvent l'eau potable suivant le défi d'une génération. Elles étaient privées pour raison de factures impayées. Oui, plusieurs écoles et collèges sont sauvés par la prise en charge des factures d'eau et d'électricité, certifie le challenge. Pour le leader du jour, le gouvernement a décidé de régler la note de consommation d'eau potable par les établissements publics. En tout cas, Talon est vu en maître d'œuvre des œuvres sociales selon l'accroche. Si l'eau et l'électricité sont la bienvenue en urgence pour les écoles publiques, la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée prend une nouvelle tournure. Le Soleil Bénin Info nous situe en la matière et relève que Talon blinde les eaux béninoises. L'objectif désormais, c'est zéro acte de piraterie dans nos eaux, rallonge le canard, certifiant l'information relative à la piraterie dans le golfe de Guinée. Le télégramme mentionne que Patrice Talon veut y mettre fin dans les eaux béninoises. Le gouvernement sécurise les eaux béninoises, confirme le combattant avant de donner les nouvelles modifications apportées au projet de la route des pêches afin de procurer le bonheur aux populations. Même son de cloche par le Soleil Bénin Info qui dévoile qu'au sujet des élections communales du dimanche prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat déploie le matériel électoral. Selon la nation, tout est fait prêt pour le bon déroulement des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Car hier, mercredi 13 mai 2020, le président de la Sénat, Emmanuel Tiendo, a rassuré du bon niveau de préparation du scrutin
lors du lancement des opérations de déploiement du matériel électoral. C'est les dernières diligences avant le scrutin, confie la nation. Toujours face au scrutin du 17 mai, après le défi des campagnes, Dynamis Info voit les 10% comme le frein qui rend toujours anxieux. Va-t-on encore couper la connexion Internet dimanche prochain? S'interroge le nouvel observateur. Le déchaîné du jeudi, à son tour, s'exclame et souligne que dimanche prochain, avec Corona, ça sera tous aux urnes devant le bureau de vote numéro 55 imaginé par le journal humoristique. Il y a de quoi arracher un sourire. Allez y voir. L'autre chose qu'on n'est pas obligé de voir, mais qui est nécessaire de comprendre, est que Maître Sadikou Ayo-Alao a réagi suite à la conférence de presse des sages de la ville capitale, dénonçant la confusion autour de l'héritage du PRD de Apiti, rejetant valablement les allégations qu'ils ont avancées. Maître Sadikou Ayo-Alao voit que c'est un procès injuste qu'on fait à notre Hagben national, Maître Adrien Ngumbedi, exposant que l'héritage commun, c'est le PRD de Souroumiga Apiti, comme d'autres en ont en commun l'héritage UDD. Maître Sadikou Ayo-Alao reconnaît que Maître Adrien Ngumbedi devait être encore jeune comme ses pourfendeurs pour militer dans le PRD originel, mais il peut, comme l'exposant, se reconnaître dans ce PRD que les parents de Maître Sadikou Ayo-Alao ont contribué à créer et ont soutenu, et pour lequel le président de l'ONG GEDES Afrique pense avoir développé et soutenu des relations immortelles tant avec les responsables pères qu'avec ses enfants. Ce n'est pas parce que notre rugby national est responsable en partie de la ruine de notre bel édifice démocratique qu'il faut le charger de tous les maux, a déclaré le président de l'ONG GEDES Afrique au micro de GS Communication. Il termine en révélant que les aînés de ce pays ont le devoir de vérité. En attendant la vérité, Quotidien d'Abarou indexe la surenchère autour des produits de première nécessité au Bénin et brandit que les consommateurs sont toujours grugés par des commerçants véreux. À Cotonou, l'archevêque prône l'ouverture des lieux de culte, rapporte le Télégramme. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que GS Communication a pu glaner pour vous des journaux. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.